Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment configurer le basculement DHCP sur Windows Server 2022. Alors, c'est soi-disant c'est la haute disponibilité de DHCP. Du coup, pour les prérequis, on a besoin de deux serveurs Windows 2022, bien sûr dans un domaine Active Directory. Et du coup, le premier DHCP, ça a été configuré lors de la première séance de DHCP. Il est là. ADDS 1. Voilà. On a ici notre DHCP. Si on va en regarde le gestionnaire DHCP, voilà, IPv4. Et on a ici l'étendue qui a été configurée. Voilà, voilà, avec bien sûr cette plage ou bien ces IP qui sont exclus. Une plage de 25 jusqu'à 30. Voilà. Et on a aussi une réservation pour le PC Laurent. Ben, de toute façon, il faut voir la séance 1 de DHCP. Maintenant, on va créer un autre DHCP sur l'ADS 2. Voilà. On a ici un Active Directory 2. C'est un Active Directory avec DNS secondaire. Il y a aussi la vidéo de l'installation de l'Active Directory primaire et secondaire aussi, sur la chaîne bien sûr. Du coup, là, on va passer à la création de notre serveur DHCP secondaire avec gérer, ajouter les rôles, suivant. On est bon, ici c'est le serveur, notre serveur. Et ici, on va ajouter serveur DHCP, ajouter fonctionnalité, suivant, installer. Là, il va procéder à l'installation. En attendant l'installation, alors on a dit les prérequis, c'est deux serveurs Active Directory et ils auront les deux un DHCP installé dessus. Il faut juste savoir, c'est pas recommandé d'installer un DHCP sur un Active Directory. Le mieux, c'est de mettre dédié un serveur à part pour l'Active Directory et un serveur à part aussi pour le DHCP. Du coup, voilà, il faut que les deux DHCP doivent être autorisés, bien sûr, dans l'Active Directory. Ça, c'est tout à fait normal. Et une étendue doit être configurée. Alors, le premier DHCP, il est bien autorisé maintenant. On va autoriser juste le deuxième. Et l'étendue, on l'a créé sur le premier DHCP. Du coup, la réplication ou bien le basculement ou bien la disponibilité, on va la tester après la réplication en vérifiant est-ce que l'étendue a été répliquée sur le serveur DHCP 2. Voilà, depuis le serveur DHCP 1. Parce que sur le serveur DHCP 1, voilà, c'est tout est configuré. On a l'étendue qui est configurée. On a l'étendue de 1 jusqu'à 254. On a l'exclusion de 25 à 30. Et on a aussi la réservation. On a réservé une adresse IP juste pour montrer comment on fait une réservation. C'était lors de la première séance de DHCP1. Comment on fait une réservation pour un PC. Voilà.
Et du coup, maintenant, normalement, c'est bon, fermé. Et là, tout est bon, tout est vert. Par contre, on a ici un point d'exclamation. Et du coup, il nous demande de terminer la configuration. Et c'est ici qu'on va autoriser, bien sûr, le DHCP. Voilà. On va créer, bien sûr, les groupes de sécurité suivants. Les groupes administrateurs DHCP et utilisateurs DHCP, ils seront dans l'Active Directory. Aussi, on va autoriser, bien sûr, le serveur DHCP, bien sûr, sur notre Active Directory. Il faut faire juste suivant normalement. Tout est mis en place. Voilà, validé et fermé. Et là, normalement, tout est bon. Notre DHCP, il est là. Clic droit, gestionnaire DHCP. Alors tout à l'heure, on n'a pas vérifié parce que tout à l'heure, normalement, ils étaient rouges. Là, puisqu'on l'a autorisé, maintenant il est devenu vert. Et on peut vérifier bien sûr dans Active Directory, dans User. Voilà, normalement, là, on doit trouver l'administrateur. Voilà, le groupe administrateur DHCP et l'utilisateur DHCP. Voilà. Maintenant, sur le deuxième, on va rien faire. On va travailler sur le premier. Le premier, on l'a configuré. Maintenant, on va faire quoi? On va juste configurer le basculement. Voilà, c'est tout. On va directement sur le premier. Voilà, on est sur la DDS1. Sur notre DHCP et clic droit sur IPv4, configurer un basculement. Voilà. Ici, il faut sélectionner. Ça, c'est l'étendue. Voilà, disponible. Il a trouvé l'étendue. Non, c'est pas, c'est tout à fait normal. Ce qu'on a, c'est le réseau qu'on a configuré. C'est le réseau 192.1.0/24. Voilà. Ça commence de 1.1 jusqu'à 1.254. Suivant. Et là, il nous demande d'ajouter un serveur. Là, on est sur parcourir. On va ajouter, on va chercher notre serveur ADDS 2. Voilà. ADDS 2. Si on fait vérifier, voilà, il l'a trouvé. OK. OK. Alors, on va juste vérifier un truc. Alors, ADDS DDS 2. Point, point, mon lab, point, local. Si on fait comme ça, vérifier le nom. Voilà. On voulait le nom avec OK. Suivant. Et là,
on va configurer juste le mode, c'est équilibrage de charge, comme écrit ici, et on va cocher bien sûr, activer l'authentification du message. Et après, alors équilibrage de charge, intervalle de... Ouais, voilà, il faut désactiver, activer l'authentification, désactiver, cliquez sur suivant, activer, désactiver, voilà. Suivant, et là, un basculement va être configuré entre ADDS 1 et ADS 2. L'étendue, là normalement la relation, l'équilibre est désactivé, 50%, 50% est fermé, terminé, et là, il ne configurerait un basculement, progression de la configuration basculement, le journal ajouté, réussite, réussite. De toute façon, tout est réussi de la configuration fermée, et normalement, tout est bon. Là, il faut qu'on déclenche bien sûr la réplication. Pour déclencher la réplication, on est toujours dans ADDS 1. On est d'accord parce que ADDS 2, on configure juste le DHCP et on vient travailler sur le 1. Et du coup, pour activer la réplication, on va faire, voilà, clic droit et répliquer les étendues. Alors, répliquer les étendues de basculement. Voilà, cette action entraîne la réplication de la configuration de toutes les étendues de basculement de ce serveur vers les serveurs partenaires correspondants. Ouais. Ce qu'on veut, cette opération peut prendre un certain temps. Cliquez sur OK pour continuer ou sur annuler pour abandonner. Non, on veut continuer. OK. Voilà. Début de réplication. Voilà les propriétés de l'étendue. Voilà, identique à celle du serveur. 1. Les exclusions. Tout ça, ça a été répliqué. La plage, les exclusions, la réservation et les valeurs. Voilà, parce qu'on voulait. Et fermé. Et là, pour valider la configuration de basculement, on peut voir sur notre, bien sûr, notre serveur application sur l'étendue, bien sûr, et afficher les statiques. Ça, c'est juste, voilà. Nombre total pour afficher les statistiques de la réplication. Nombre total de tout 248. 248, c'est de 1 jusqu'à 254. On lève l'exclu aussi. Utiliser, on n'a que 3 bien sûr disponibles. Voilà. Actualiser si jamais ça marche pas, mais là normalement c'est bon, tout est bon. Et pour voir que normalement ça a été répliqué, on vient ici, on va voir, et là on voit bien, on est sur le serveur ADDS2, on n'a rien fait dessus. Et là on a quoi? On a la plage de 1 jusqu'à 254, on a l'exclusion. Voilà, l'adresse IP exclue de la distribution de 25 jusqu'à la 30.
et on va voir la réservation, est-ce que ça a été répliqué? Eh bien oui, aussi la réplication de la réservation, ça a été répliqué aussi. Voilà. Du coup, on a la même configuration sur les deux serveurs DHCP. L'ADS2, voilà. Et si on part pareil sur l'ADS1, voilà, on a la même chose. Voilà. On a la réservation, on a aussi la plage et les adresses exclues. Voilà, c'était le cours, la deuxième séance de DHCP. C'est le basculement. Normalement, c'est ça la suite d'une installation d'un DHCP. Après, il faut absolument mettre, bien sûr, un DHCP de secondaire ou bien la haute disponibilité DHCP. De toute façon, si jamais un qui tombe, l'autre, il pourra prendre le relais. C'est comme on a fait pour l'Active Directory, c'est pareil. Voilà. De toute façon, la haute disponibilité, on peut la faire sur pas mal de serveurs. Voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine séance. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à proposer des cours ou bien sûr abonner, bien sûr. Et je vous dis à la séance prochaine. La séance prochaine, on va voir cette partie. La partie, alors ici on est, ouais, la partie filtre ici. Cette partie, on va voir cette partie filtre. Comment l'utiliser? Autorisation et exclusion. C'est une partie souvent a été exclue des formations. Même moi, je me rappelle à un moment, j'ai fait une formation. Franchement, c'est dommage qu'on n'a pas évoqué cette partie. Bon, de toute façon, on va voir à quoi sert cette partie. Ça sera pour la troisième séance. Allez, à la troisième séance et je vous dis à la prochaine. Au revoir.